Bienvenue au balado Place à l'emploi. Que vous soyez installé confortablement dans votre salon ou debout dans le bus, notre équipe vous transporte dans l'univers de l'employabilité. Une thématique à la fois. Aujourd'hui, on parle de la profession de conseiller-conseillère d'orientation. Pour faire court, on aime bien les appeler des CO. Comment ça se passe une journée de travail pour eux? Quelles sont les études à compléter pour devenir CO? Dans quelles circonstances on consulte ce type de professionnel? Bref, restez à l'écoute, vous saurez tout. Ou presque. Pour cet épisode, on n'a pas 2, mais 3 conseillers. On vous les présente. Audrey Arcan aime tous les animaux et les chandelles qui sentent bon. Ce qu'elle aime le plus dans son travail, c'est la relation qu'elle crée avec les gens qui viennent la rencontrer. Luc Pépin aime la cuisine et les voyages. Ce qu'il aime le plus dans son travail, c'est que ses compétences sont reconnues par ses pairs. En plus, il aime son équipe de travail. Alexandre Tremblay aime les jeux de société et les animaux. Ce qu'il aime le plus dans son travail, c'est qu'il peut apprendre de nouvelles choses à tous les jours. Et c'est parti, bonne écoute! Aujourd'hui, un balado sous la thématique plutôt de la semaine de l'orientation qui se déroule présentement du 14 au 18 novembre. Cette année, la thématique de cette semaine-là, c'est cultivons le sens de l'orientation. Donc moi, c'est Audrey, je suis conseillère d'orientation à Place à l'emploi depuis bientôt 3 ans. Je suis avec mes collègues là, aujourd'hui pour discuter de ça. Donc, je vous laisse vous présenter, messieurs. Donc, moi, je m'appelle Alexandre, je suis conseiller d'orientation depuis moins d'1 an. J'ai terminé ma formation il y a peu, donc il y a 3 mois. Donc, voilà, je travaille chez Place à l'emploi aussi depuis un bon moment, mais ça fait 3 mois que je suis conseiller d'orientation. Bonjour, moi c'est Luc. Ça fait environ 10 ans que je suis conseiller d'orientation à Place à l'emploi. Alors, super. Donc, on va commencer un peu, les gars, en parlant de pourquoi on a choisi cette profession-là. Là. C'est un peu le but là, aujourd'hui, de faire découvrir la profession. Donc, voulez-vous y aller? Oui, en fait, moi, j'ai choisi d'être conseiller d'orientation pour parler de projets avec les gens, parfois les accompagner dans leurs choix, dans leurs changements. Quand il y a un projet, ils ont une idée en tête, comment est-ce qu'ils peuvent orienter leur choix pour atteindre leur but. Donc, c'est vraiment de l'accompagnement. C'est ce qui m'a fait choisir la profession de conseiller d'orientation. De mon côté, moi, c'est une deuxième carrière. En fait, j'étais en informatique avant, puis j'ai travaillé donc un moment donné à gérer une équipe, tout ça. Puis, il y avait un volet formation. Ça me plaisait beaucoup d'aider les gens à se créer un profil de carrière, là, puis avancer. C'est ce qui m'a amené tranquillement à aller ressources humaines pour vraiment aller vers l'orientation. Depuis, je pense que j'ai fait un peu de choix. En fait. Oui, moi, ça rejoint un petit peu toi, Luc, aussi. Là, quoique moi, j'ai commencé en étudiant en enseignement au primaire. J'ai pas travaillé là-dedans. Là, je me suis réorientée pendant mes études, mais c'est après en avoir vu un conseiller d'orientation que ça m'a aidé à mettre des mots sur ce que j'aimais. Puis c'était beaucoup la relation d'aide, l'accompagnement, plus avec des ados, adultes. Fait que c'était vraiment ça là, aussi, de pouvoir créer des liens avec des gens puis les accompagner dans leur prise de décision. Un peu comme moi, j'ai aimé être accompagnée dans mon changement de carrière, dans ma décision. Donc, c'est un peu ce qui m'a amené en orientation. Mais en fait, les gens me questionnent souvent c'est quoi une journée typique là, quand on est en orientation. En fait, plusieurs choses généralement. En fait, il y a 2 possibilités. On peut faire
des activités de groupe, comme on peut faire des activités en individuel. Parce que les gens sont plus habitués à ça, généralement. Donc, l'idée, c'est bien sûr, c'est de recevoir la personne qui nous arrive avec une problématique, puis comprendre ce qu'elle veut. Et à partir de là, établir un plan, là, justement, d'action pour cette rencontre, puis éventuellement même un plan pour quelques rencontres, là, pour sortir la personne de son indécision, ou en tout cas de son inconfort. Ouais. Un peu ça. Oui. Vous faites plus de l'individuel, du groupe? Je fais un peu plus de groupe présentement avec un peu d'individuel. Donc, sur les groupes, on va regarder un peu. Mon groupe s'est basé sur le retour en formation. Donc, on va regarder ensemble comment on peut réintégrer une formation, quelque chose qui nous plaît, faire des activités de connaissance de soi en groupe. Puis un peu d'individuel pour sur des trucs techniques à voir plus en individuel, comme faire des recherches, clarifier un choix, en parler plus ensemble. Mais en ce moment, je suis beaucoup plus en groupe. Mais ça, en individuel, souvent, la première démarche, c'est de faire un bilan de compétences. Dans le fond, c'est d'aller. L'objectif de ça, c'est de définir une ou des cibles nouvelles puis qui font du sens. Donc, c'est souvent ça la problématique des gens qui disent je sais ce que je veux pas, mais je ne sais pas très bien ce que je veux, donc on est un peu là pour tenter de les éclairer. Oui, de faire ressortir ça, les différents il y a plusieurs moyens. On peut parler d'ateliers, on peut faire des ateliers de groupe, on peut faire des activités. Souvent, en fait, c'est une forme d'introspection. C'est pas tout le monde qui est habile là-dedans, mais c'est là notre rôle d'amener les gens, respecter le rythme finalement de la personne, où est-ce qu'elle en est dans son questionnement, puis pouvoir faire ça. On utilise des tests psychométriques, mais ce n'est pas l'essentiel d'une démarche, bien entendu. Donc, parfois, ça peut aider des gens d'une façon plus concrète pour certains d'avoir des résultats. Pour d'autres, on n'a pas besoin nécessairement de passer par là. On riait un peu par rapport au test parce que des fois, on peut voir les conseils d'orientation, ou je pense qu'auparavant, on voyait les conseils comme des passés de tests. Alors qu'aujourd'hui, ou en tout cas, nous, dans nos formations, là, ça peut faire partie d'un processus, mais c'est vraiment pas le centre du processus, puis on n'en fait pas tout le temps non plus. Là, évidemment, c'est vraiment au besoin avec l'ouverture du client. Je dirais aussi, moi, c'est que souvent, en fait, on va se concentrer sur la personne elle-même, qui elle est, qu'est-ce qu'elle veut. L'objectif, c'est de l'amener, comme on dit, si bien la personne sur son X. Là. Mais l'idée, c'est qu'on parle de la personne, on parle de qui elle est. Trop souvent, les gens me disent qu'est-ce qui est payant, qu'est-ce que tu me proposes. Des fois, c'est drôle, les gens, après une rencontre, ils disent déjà, tu sais qu'est-ce que tu me dis, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. Donc, c'est un processus qui prend quand même quelques rencontres. C'est très variable, bien entendu, d'une personne à l'autre, mais on s'attend à faire une démarche de quelque chose. Vous avez entendu le terme « test psychométrique » dans la discussion. Les CO rient un peu entre eux parce que tellement de gens entrent dans leur bureau en pensant qu'un simple test va leur dire quel métier serait idéal pour eux. Ça devient un petit gag qui circule entre les CO. Plus sérieusement, c'est quoi un test psychométrique? C'est un outil qui est utilisé par plusieurs CO pour aider les personnes à faire de la connaissance de soi. Comme être humain, ça peut être difficile de se décrire avec des mots. Les questionnaires permettent aux personnes qui consultent d'identifier des intérêts, des habiletés et des valeurs importantes pour elles. Les résultats des tests deviennent des points de départ des discussions entre le CO et la personne qui consulte. On peut être d'accord ou non avec ces résultats de test. L'important, c'est de faire avancer notre réflexion sur qui on est et ce qu'on cherche vraiment à accomplir dans notre métier. Dans ce sujet-là. Donc, au niveau de la formation, souvent, pour être conseiller d'orientation, ça prend une formation universitaire. Puisque conseiller d'orientation, il y a un ordre professionnel. Et pour en faire partie, ça demande une formation universitaire, donc à la base de la maîtrise, comme conseiller d'orientation. Il y a plusieurs maîtrises, il y a l'Université du Québec à Montréal, à Sherbrooke et aussi à Québec. Généralement, même avec Laurent aussi. Sauf pour faire partie de là, pour maîtriser le français, par exemple. Oui, c'est vrai, pour maîtriser le français, généralement, pour la maîtrise, il va falloir un baccalauréat dans un domaine connexe. Le principal, c'est le baccalauréat en développement de carrière, ou sinon, des fois, il y a des baccalauréats en psychologie.
aussi. On peut C'est transférer. ça, mais en fait, quand il y a quelque chose qui est relié au domaine social, tu peux en faire ça. Et si on ne peut pas y accéder directement, il y a ce qu'on appelle le propédeutique, un ensemble de cours qui nous permettent d'accéder à ça, sans refaire. C'est un an de préparation pour reprendre des cours techniques pour la maîtrise. Variable, c'est l'idée. OK. Puis dans la maîtrise, on peut peut-être en parler aussi un peu, dans notre formation, en général, c'est très varié. Là, ce qu'on voit, c'est sûr que c'est axé beaucoup sur des cours de counseling, donc des cours sur l'accompagnement d'une personne vers la prise de décision et tous les obstacles qui peuvent venir avec ça. On a quand même une formation aussi, il y a un côté psychologique là, aussi à ça. Quand même solide au niveau de la santé mentale, accompagner une personne qui a des difficultés, qui vit des fois des difficultés, des enjeux au niveau de la santé mentale, donc comment l'accompagner aussi à faire un choix plus éclairé, malgré parfois certaines difficultés. Ouais. Puis ce qui est important de savoir, c'est quand on fait ce travail-là, on n'a pas ce qu'on appelle une obligation de résultat de la même façon que l'autre. C'est que dans le fond, nous, on a une obligation de moyens, c'est-à-dire d'amener vraiment les gens à se questionner sur qui ils sont, ce qu'ils voudraient, ce qu'ils aimeraient, ce qui est possible de faire. Puis on a toujours des amener aussi dans l'aspect réaliste de la chose. Je pense qu'il y a toujours un volet qu'on a, bien important, c'est un peu nos jugements. C'est-à-dire on accepte la personne comme elle arrive, si elle arrive. Son besoin, on n'est pas là pour la juger, c'est plus pour la comprendre et l'accompagner justement vers son objectif. Il n'y a pas d'objectif. Des gens, souvent, je pense qu'ils disent je n'irai pas avoir un conseiller d'orientation parce que j'ai déjà une profession, j'ai déjà quelque chose, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui est absolument nécessaire. Qu'on ait une formation, qu'on n'ait pas de formation, en fait, je ne sais pas si c'est dans on peut embarquer. On peut faire appel à un CO pour plein de raisons, bien entendu. Celle qu'on connaît beaucoup, mais c'est dans les écoles. Dans les écoles, ou là pour aider quelqu'un à faire son choix et démarrer dans la vie. Mais il y a bien plus que ça. Oui, souvent, on va voir au milieu scolaire faire le premier choix pour soit après ça, soit du cégep, soit la formation professionnelle. Moi, j'avais soit des réorientations, de dire, là, je suis arrivé à une nouvelle région, je ne sais pas trop qu'est-ce que j'aimerais faire, je ne sais pas trop comment m'adapter à tout ça, j'avais pas un conseil d'orientation pour juste m'adapter. Au milieu, de voir un peu qu'est-ce que je préfère, comment transférer mes compétences. Quand tu étais à l'école, c'est ça que tu faisais ça, Oui. Sinon, c'est un peu ça. Puis nous, c'est ça, on est conseiller d'orientation au communautaire. Fait que je pense que c'est une opportunité aussi là, qui existe. Il y a des carrefours jeunesse emploi dans plusieurs régions. Ce que les gens savent, c'est qu'il y a beaucoup de services d'orientation qui sont gratuits. Ouais. Déjà, quand tu es déjà à l'école, au secondaire, ou au primaire, on aimerait ça qu'il y en ait. Au primaire, rappelez-vous, sûrement, il y en a qui ont toujours vu un policier qui venait se présenter, quelqu'un qui venait présenter son métier. C'est un peu comme la prémisse de ça. Puis là, en fait, on peut faire ça. Il n'y a pas d'âge, en fait. Moi, ma clientèle, c'est généralement un peu plus âgé. Donc, c'est des gens qui ont déjà pratiqué, qui ont fait quelque chose pendant X années. Puis là, ils sentent un inconfort, qui veulent changer quelque chose. Et puis ça, je pense que les gens, il ne faut pas qu'ils soient surpris. Tous les 2-3 ans, je pense, on se questionne là-dessus. Je sais pas si les gens me disent ça, mais on dirait que tu te questionnes, là, si les questions, ça va, tout va bien, je continue. Sinon, des fois, dire, il y a quelque chose qui m'échappe, là, je vais voir si je peux changer quelque chose. D'autres fois, c'est carrément, j'aime plus ce que je fais. Pour X raisons, on change au fil du temps. Fait que, quelque part, nos intérêts changent beaucoup. Ce qui fait que c'est normal de changer d'emploi. Puis en même temps, tu peux nous parler de la carrière qui n'est plus linéaire. Oui, c'est ça, ça a changé quand même avec les générations plus vieilles. Mais dans le sens où maintenant, faire un choix de carrière, on peut le faire à différents moments dans notre vie. C'est pas uniquement quand on est ado puis qu'on doit suivre cette carrière-là pour le restant de nos jours. C'est un peu ça que tu vois, Luc, puis même moi avec la clientèle en bas de 35 ans, je le vois aussi, où les gens ont fait un choix plus jeune, mais ils sont prêts à changer. On peut retourner à l'école plus tard, sans problème, on le voit dans les formations. Les conseillers du balado ont nommé quelques raisons de consulter un ou une CO dans sa vie. On peut penser que ce serait réservé aux jeunes encore aux études qui veulent choisir un programme. Oui, les CO sont là pour ça, mais ils sont des professionnels très précieux dans plusieurs autres circonstances.
Par exemple, quand on vit de l'insatisfaction dans notre emploi actuel, quand on vit un épuisement professionnel, quand on veut changer de profession, quand on vit une période de chômage ou encore quand on approche de la retraite et qu'on veut planifier son emploi du temps en fin de carrière. On peut consulter pour une rencontre, 2 ou plus, si selon nos besoins, les conseillers s'adaptent. De tout âge. Si je peux rajouter aussi, il y a tellement de changements au niveau du marché du travail, il y a tellement de nouvelles formations, de nouveaux emplois qui se créent, des anciens emplois qui ont été transformés, que c'est normal un peu à des nouveaux qui n'existaient pas. Oui, qui n'existaient pas, de se questionner, à dire hey, j'aurais peut-être envie de faire ça, pourquoi est-ce que je ne l'essayerais pas? Moi, souvent, on va justement en parler avec notre entourage, mais aussi en parler avec un conseiller d'orientation, ça peut aider pour voir un peu au niveau de tous ces changements-là, qu'est-ce qui serait plus adapté. Mais je pense que c'est ça qui est intéressant dans notre métier, c'est que c'est pas stable. Là. Je veux dire, il y a toujours des choses qui changent, il faut toujours apprendre les nouveaux métiers, les nouvelles façons. Puis il me semble que j'avais vu ça, qu'il y avait un cycle, là, en fait, il y a des métiers qui disparaissent justement tous les X années, là, puis il y en a des nouveaux qui apparaissent, un peu comme vous disiez. Fait que quelque part, c'est ça, il y aura toujours un changement. Je trouve ça stimulant de dire qu'on est toujours à apprendre des nouvelles choses. On apprend même des gens qu'on côtoie, qui nous informent sur tout ça. Là. Vraiment. Ça, c'est un aspect que j'aime dans notre profession, qu'on apprend au fur et à mesure des gens qu'on rencontre, puis c'est ça, on aborde tout le temps des sujets différents, puis quand on commence une première rencontre, on ne sait jamais ce qui nous attend. Puis c'est comme le fun d'écouter la personne, de comprendre, en tout cas d'entendre où elle en est, puis de voir qu'est-ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'elle veut pour la suite, puis de nous, on embarque là-dedans dans ces questionnements. Oui, il n'y a pas une journée pareille. Voilà ce qu'on avait à vous présenter un peu dans le cadre de la semaine de l'orientation 2022. J'espère qu'on vous a permis de comprendre un peu mieux ce qu'on faisait, notre profession, le rôle du conseiller d'orientation, c'est ça. On vous invite. Quand même, si jamais vous avez des questionnements, vous voulez apprendre plus c'est quoi un conseiller d'orientation, allez regarder les services dans votre région. Il y a sûrement des services sans frais qui sont disponibles pour vous aussi. Contactez-les, écrivez des messages. Moi, je pense que c'est se donner des ouvertures que de faire ça. Il n'y a pas honteux, il n'y a pas de honte du tout à aller voir un conseiller d'orientation. Au contraire, c'est normal de repenser sa carrière. Et justement, ça. Même, n'hésitez pas si je à savoir plus sur la carrière, puis ça vous intéresse. Être conseiller d'orientation. Oui, exactement, ça aussi. C'est un beau métier. Qui permet différents psychologues, c'est différents psychoéducateurs, etc. Tout ça, mais ça a sa place et puis voilà. Merci. Merci.